Laniakea, notre supercontinent galactique. Il contient des millions de galaxies, dont la nôtre, la Voie lactée. Comment avons-nous découvert Laniakea? Comment avons-nous cartographié ce bout d'univers? Tout commence ici, à l'Institut de physique nucléaire de l'Université de Lyon. Dans ce bureau, je mesure les déplacements des galaxies. Pour trouver la surface qui englobe Laniakea, on a calculé les trajectoires de toutes les galaxies qui ont un mouvement convergent vers le centre du volume. Pour mieux comprendre, je vous propose de voyager dans cette représentation en 2 et 3 dimensions de notre univers. Tous les points que nous croisons représentent les galaxies que nous avons patiemment répertoriées. La Voie lactée, notre galaxie, c'est le point bleu. Nous sommes entourés d'un cortège d'autres galaxies, mais ce que nous remarquons, c'est qu'elles ne sont pas réparties au hasard. Sur un rayon de quelques millions d'années-lumière, elles sont ordonnées sur un plan précis. Si on prend plus de recul encore, on voit qu'elles s'agrègent en très grands groupes que l'on connaît mal, les superamas de galaxies. L'équipe est spécialisée dans l'étude de l'évolution de l'architecture de l'univers, et en particulier ces superamas qui sont les plus grandes structures de galaxies que la nature ait créées. Pour cartographier ces galaxies, nous utilisons des télescopes répartis sur toute la planète. Certains sont en Australie, d'autres sur la côte est des États-Unis ou encore au Chili. Nous y passons plusieurs semaines dans l'année. Certains télescopes sont situés sur la grande île d'Hawaï. Entourée par 5000 km d'océan, loin de toute pollution, l'atmosphère de cette île est très pure. Pour collecter toutes les données sur les galaxies que nous observons, nous voyageons beaucoup. À Hawaï, les télescopes sont à 4600 mètres d'altitude. Dans ce lieu unique sur la planète, l'atmosphère est transparente et parfaite pour nos observations. L'un des membres de l'équipe est un Américain, Brent Tully. C'est lui qui a inventé une des méthodes qui permet de mesurer depuis la Terre les distances des galaxies. Nous essayons de comprendre la gravitation. C'est l'un des plus grands mystères actuels en cosmologie, car la matière noire y joue un rôle évident. Dans notre recherche, on essaie de savoir ce que c'est, en quelle quantité il y en a et où elle se trouve. Lorsque la nuit est tombée, nous pouvons pointer les télescopes sur la voûte céleste. Nous récoltons sur les miroirs des télescopes la lumière qui nous parvient des galaxies lointaines. C'est dans nos bureaux, par la suite, que nous raffinons ces données brutes afin de cartographier l'univers. Un autre membre important de notre équipe est l'Israélien Yehuda Hoffman. C'est un cosmologue mathématicien. Son travail nous permet de calculer la cohérence dans les mouvements de galaxies grâce à des algorithmes qui transforment les données issues des télescopes en une suite d'équations et de chiffres. Afin de comprendre les résultats de ces équations complexes, nous avons besoin de les visualiser. Et c'est là qu'intervient Daniel Pomared, notre cosmographe spécialiste en visualisation. Il est capable de transformer ces calculs compliqués en cartes dynamiques et très visuelles. On le voit ici expliquer les dernières avancées à l'Union internationale d'astronomie qui rassemble tous les 3 ans plus de 3500 chercheurs du monde entier. Grâce à ce travail de visualisation dynamique, nous avons réalisé qu'il existait en fait 2 bassins d'attraction, ici en noir et en rouge, et que notre Voie lactée, en bleu, faisait partie de ce gigantesque superamas dont nous avons bleui le contour. Il englobe toutes les galaxies attirées par ce même bassin versant. Nous avons pu ainsi visualiser Laniakea. Voir plus loin nous a permis de prendre du recul et de rendre parfaitement claire la séparation avec les superamas voisins. Depuis 50 ans, nous pensions que notre superamas était bien plus petit. Le volume de Laniakea est 100 fois plus grand. Il mesure 500 millions d'années-lumière de large et contient 100 000 grosses galaxies et 1 million de plus petites. Nous avons choisi le nom hawaïen Laniakea. Il signifie « horizon céleste immense ». C'est le nom d'une plage de l'île, mais ce sont aussi les navigateurs hawaïens qui nous ont inspirés. Eux se fiaient aux courants océaniques pour rechercher de nouvelles îles. Et nous suivons les courants de galaxies à la recherche de la matière noire. Retour en Europe,
pour rejoindre nos collaborateurs espagnols et allemands pour la dernière partie du travail. Nous avons monté un consortium d'une vingtaine de chercheurs de toute l'Europe pour calculer des simulations numériques sur superordinateur. Au bout de 6 ans de travail, voici le film de la naissance de notre coin d'univers. Nous voyons naître et croître les grandes structures de matière noire qui abritent les galaxies. Ce résultat conforte le modèle standard de la cosmologie, puisqu'il est très similaire à ce que nous observons dans le ciel. La position de notre galaxie dans l'univers, elle est ici, et nous allons dans cette direction en suivant ce flot de matière. Partager ces nouvelles connaissances n'est pas facile. Pourtant, cela passionne le grand public si on sait correctement lui expliquer. À Vaux-en-Velin, nous avons participé à la création d'un espace dédié à la transmission directe des résultats des recherches actuelles vers tous les publics, espace se trouvant au planétarium. En commençant par le Big Bang, on y explique l'histoire de l'évolution de l'univers et les lois qui régissent sa formation. Le directeur du planétarium, Simon Meyer, a fait réaliser de nombreux dispositifs interactifs pour que chacun s'approprie ces nouveaux savoirs. Sur place, des médiateurs scientifiques expliquent en détail les technologies que nous développons et utilisons en recherche, comme les instruments envoyés dans l'espace, les satellites ou encore les sondes spatiales. Des actions culturelles permettent également de diffuser ces recherches dont les limites ne cessent d'être repoussées. Depuis plus de 20 ans, nous cherchons à comprendre ce qui cause les déplacements des galaxies en direction d'une région précise, que les astronomes avaient appelée à la fin des années 80 le grand attracteur. Nous avons compris qu'il s'agit du vallon central d'un continent céleste, l'Aniakea, vers lequel s'écoulent gravitationnellement 5 rivières de matière.